On a eu beaucoup d'écrans bord à bord avec le S8, avec le LG G6, avec le Note 8 évidemment, et plus récemment avec le LG V30. Nokia prend le parti de ne pas faire d'écran bord à bord, on peut le comprendre et en fait c'est justifié par un tarif qui reste mesuré à 599 € comme je vous disais. C'est le même prix donc que le Huawei P10 qui n'a pas non plus d'écran bord à bord et c'est un peu plus cher que le OnePlus 5 qui n'a pas non plus d'écran bord à bord. Après on va dire que c'est compensé donc d'une part par le prix et d'autre part parce que il y a un écran IPS, donc là non plus c'est pas de l'AMOLED, mais l'écran IPS est de vraiment très bonne qualité. On a une luminosité qui crève le plafond, on a un taux de contraste qui est très bon, des couleurs qui sont équilibrées avec une définition Quad HD. Donc au niveau de l'affichage, en fait, le Nokia 8 c'est quasiment un sans faute. C'est vrai que Nokia c'est une jeune marque, en tout cas en version 2017. Et on se dit qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de développer leur surcouche, on ne sait pas si c'est un choix. En tout cas, eux, ils présentent ça comme une stratégie et finalement, ils livrent une version d'Android qui est pur jus, entre guillemets, c'est-à-dire une version stock, donc c'est évidemment Android Nougat 7.1.1 pour être précis. Et l'avantage, c'est que Nokia promet des mises à jour, notamment vers Android Oreo, assez fréquentes et assez rapides. Donc du côté des défauts, c'est qu'on a peu de fonctions en plus, mais du côté des qualités, c'est qu'on a une version assez épurée qui devrait évoluer assez rapidement. Il fait partie des smartphones qui ont le Snapdragon 835. Sur le marché, ils ne sont pas si nombreux que ça, en tout cas parmi les concurrents, puisqu'il y a Huawei qui a du Kirin, qui est la puce maison, Samsung Exynos puce maison également. Donc on a évidemment les smartphones de chez Sony ou le OnePlus 5. Et alors là, j'ai été assez bluffé en fait par la puissance du Nokia 8 et je crois que ça confirme vraiment à quel point le processeur de Qualcomm est excellent cette année. En jeu, c'est tout simplement phénoménal, c'est-à-dire que je n'ai eu aucune saccade, aucun ralentissement, même en poussant les détails graphiques à fond. C'est vraiment ce qu'il a en commun avec le OnePlus 5 et j'ai envie de dire que le OnePlus 5 comme le Nokia 8 sont les smartphones qui sont les plus agréables en jeu. Ils sont même au-dessus du Samsung Galaxy S8. Là aussi, on retrouve peut-être une comparaison avec Huawei qui a fait un partenariat avec Leica qui est plus ou moins réussi. Je vous invite à aller voir le test et notre comparo des smartphones en photo. Alors Zeiss, c'est un fabricant d'optique allemand qui est très réputé, qui existe depuis très longtemps. Le problème, c'est que là, ça ne paye pas du tout. La qualité photo est à peine correcte, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des photos avec un piqué assez moyen, un niveau de détail qui est acceptable, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour ce niveau de prix. Comme Huawei, il y a un capteur noir et blanc qui est censé améliorer les photos en basse lumière. En fait, ça marche pas très bien. En basse lumière, la qualité photo est franchement mauvaise. En noir et blanc, les photos sont sympathiques, pas aussi bonnes que chez Huawei, mais c'est vrai que c'est un petit plus. Mais clairement, c'est la grosse déception de ce smartphone. La qualité photo n'est pas au rendez-vous. Là aussi, Nokia se réinvente dans le smartphone. Il va falloir travailler cette partie photo, mais pour le moment, c'est juste pas du tout à la hauteur. Honnêtement, on n'avait pas été très emballé par ce coup de com' autour du 3310 et le Nokia 5, c'est un téléphone assez milieu de gamme. Le Nokia 8 est beaucoup plus convaincant, surtout en fait Nokia a réussi à faire un très joli smartphone qui est en plus très autonome, il faut le souligner. Vraiment puissant avec le Snapdragon 835 qui est parfaitement exploité. Ils prennent le parti d'une surcouche très simple, ça aussi c'est appréciable. Par contre la partie photo est vraiment insuffisante, surtout quand on a en face un Huawei P10 qui est meilleur et un OnePlus 5 qui coûte 500 €, donc 100 € de moins et qui est là aussi largement meilleur. Donc ce Nokia 8 à 600 €, on ne vous le conseille pas forcément, surtout avec les baisses de prix du Galaxy S8 et du LG G6 qui arrivent. Par contre, avec une bonne baisse de prix, ça pourrait être intéressant.